Prise, scène 1, prise 1, deuxième clap. Mon nom est Noémie Ponce, je suis canadienne. J'habite à Versailles depuis 4 ans. Je travaille aussi comme missionnaire pour l'Université des Nations pour aider à développer des programmes éducatifs pour les artistes. Alors, on se trouve au Pavé d'Orsay. C'est un espace d'exposition qui a ouvert il y a 15 ans. C'est un missionnaire américain qui s'appelle Jim Bass qui voulait aider les artistes émergents à trouver un lieu comme un tremplin pour l'industrie de l'art. Et donc, il a créé une association qui s'appelle La Fonderie, qui est une association d'artistes qui sont chrétiens. Ils se sont rendus compte assez vite qu'ils avaient besoin d'un lieu, donc un lieu où ils pouvaient avoir des expositions, des performances musicales. Ils ont trouvé ce local qui était un entrepôt, un garage, et ils ont transformé ça en une magnifique galerie qui se trouve à 2 pas du musée du Louvre. Et depuis 15 ans, il y a eu des centaines d'expositions. Il y a eu beaucoup de connexions, beaucoup de relations qui se sont créées ici. Alors, j'ai commencé la peinture il y a presque 15 ans et c'était un peu une erreur de parcours. Je cherchais à trouver des fonds pour partir faire une école missionnaire à Singapour. J'avais entendu dire qu'ils cherchaient des jeunes artistes dans une galerie. Donc, je me suis proposée, même si j'avais jamais peint avant. Je me suis dit, ça doit pas être si compliqué que ça. Et donc, j'ai acheté un pot d'encre avec une plume et j'ai commencé à gribouiller un peu sur une toile. Et je suis très maladroite. J'avais mon café, le pot d'encre et le téléphone a sonné. J'ai pris le téléphone et puis j'ai échappé mon café sur la toile. Ça a créé des textures que j'aimais beaucoup et j'ai commencé à jouer avec le café et l'encre. Et j'ai réussi à vendre cette toile. Je me suis dit, je pourrais commencer à faire ça. Et comme j'aime beaucoup la rencontre, la relation, j'aime beaucoup les gens, j'ai demandé à des amis s'ils ne voulaient pas que je leur fasse une toile personnalisée. Donc j'ai commencé à faire des toiles personnalisées pour 20 $, 30 $. Et puis tranquillement, ça s'est transformé avec de la colle, j'utilisais du collage, j'utilisais tous les matériaux que je pouvais trouver. Et je faisais des commandes à des amis, ensuite des amis d'amis et ensuite à des étrangers que je connaissais pas, mais je gardais toujours la même technique d'aller à la rencontre des gens. Donc, j'allais dans leur maison, dans leur appartement. On avait à peu près 1 heure de conversation et ils me racontaient leur vie, leurs projets, leurs rêves, peut-être leurs difficultés. Et puis, à travers ce qu'ils me racontaient, je retournais dans mon atelier. Je prenais du temps pour prier, méditer et puis j'ai créé une toile qui les représentait. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de confusion avec ce lien entre est-ce que c'est de l'art chrétien? Est-ce que c'est inspiré de la Bible? J'aime prendre cet exemple du boulanger qui fait son pain, qui travaille très fort et qui cherche à faire la meilleure baguette possible pour nourrir notre corps. Et disons que ce boulanger devient chrétien. Est-ce qu'on va avoir des attentes vis-à-vis de lui qu'il fasse son pain, sa baguette en croix ou qu'il fasse des petits motifs dedans en signe de colombe ou d'arc-en-ciel? Ça nous passe même pas à l'esprit. Je crois qu'un boulanger qui devient chrétien va continuer à travailler fort. Et je crois que c'est la même chose pour un artiste. Un artiste qui devient chrétien ne va pas nécessairement avoir à mettre des croix ou des colombes dans ses toiles, mais va essayer de faire le meilleur art possible. L'art, ça nourrit l'âme, un peu comme la nourriture nourrit notre corps. Donc, un artiste qui est chrétien va chercher à nourrir l'âme des gens pour qu'il y ait une bonne santé émotionnelle, spirituelle, psychologique. Les thèmes qui m'intéressent beaucoup, c'est lié à l'identité. Comme j'aime beaucoup rencontrer les gens, écouter leur histoire. J'ai un ami au Québec qui dit souvent qu'à la fin de notre vie, ce qui reste de nous, c'est nos histoires et de la poussière. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de montrer l'histoire des gens, qui ils sont à travers les formes, les textures, les lignes, les couleurs. Alors, il y a beaucoup de mes amis ou des gens que je rencontre qui me disent « Alors, tu es une artiste prophète ». Et à chaque fois qu'on me dit ça, je ne sais pas comment réagir parce que je n'aime pas trop avoir une catégorie sur qui je suis. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire ou juste être une artiste prophète. Et dans le fond, un prophète, c'est quelqu'un qui est porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui révèle le cœur de Dieu pour les autres ou pour l'humanité. Donc oui, je dirais que j'ai ce côté prophète et que j'essaie, quand je peins, de pas juste créer quelque chose de beau, mais de créer quelque chose qui transmet une vérité au client. Donc, je passe beaucoup de temps dans la prière pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il pense ou quel message il voudrait transmettre. C'est ce à quoi j'aspire comme artiste, de donner des images aux gens, de donner des mots aux gens pour leur permettre de comprendre dans quel temps on vit. Si les gens sont intéressés à avoir une œuvre, ils peuvent me téléphoner ou m'écrire, aller sur mon site noemiponce.com et puis toujours la même méthode, je vous rencontre, j'écoute votre histoire, je regarde dans quel environnement va être la toile et puis à travers notre rencontre, eh bien, il faut un peu me faire confiance et puis je vais créer une toile qui vous ressemble.
Pour les années qui viennent, j'aspire à faire plus de collaborations avec des artistes internationaux. Ce que j'aimerais voir, c'est des artistes du Brésil travailler avec des artistes du Japon, partager des techniques, partager des projets, que ce soit en art visuel, en cinéma, et puis aussi voir plus de programmes de formation pour aider les artistes à devenir meilleurs dans leur art, en ayant des professeurs qui gardent des valeurs bibliques, donc qui transmettent un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. Je trouve que comme artiste, c'est très facile de montrer la déchéance humaine, de montrer à quel point l'humanité est en train de se désintégrer. Pour moi, c'est simple, c'est ce que tout le monde fait. Et je trouve que ça demande beaucoup plus de courage de montrer le meilleur de nous-mêmes, de montrer le meilleur des autres, d'essayer de nous élever dans notre humanité. Et ça, je trouve que c'est vraiment aller à contre-courant et ça demande du courage, mais je crois que dans ce processus, il y a une force qui agit en nous qui va nous permettre de réaliser beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Si j'avais un conseil à donner aux gens qui ont peur de se lancer dans un projet artistique, je prendrais l'exemple de mon fils qui a 10 mois et qui essaie d'apprendre à marcher. Il tombe sans arrêt et puis je l'encourage à se relever. Je crois que la seule manière de grandir ou de se développer, c'est en tombant, en ayant des chutes, en faisant des erreurs. Quand je regarde mon fils, je lui dis pas « mais t'es encore tombé, mais qu'est-ce que tu fais? » Je lui dis « non, mais tu vas y arriver. » Donc on a cette bienveillance envers les enfants qu'on n'a pas envers nous-mêmes. Donc je dirais que quand vous tombez, quand ça réussit pas, au lieu de vous taper sur la tête, de justement se relever, et c'est la seule manière que vous allez arriver à marcher, que vous allez arriver à vos rêves. Donc, je crois vraiment que la peur, c'est le pire ennemi de la créativité. Moi, quand je me lève et que je vais dans le studio et que je me dis « je vais pas y arriver », j'essaye de me discipliner à pas peindre dans ces journées-là parce que justement, je vais juste me décourager moi-même. Donc, d'aller dans le studio en disant « peu importe ce qui va arriver aujourd'hui, ça va m'aider à grandir, ça va m'aider à me développer et puis à arriver à ce que j'aimerais, aux fins que j'aimerais arriver ».